Allez, on change de sujet. Oui, en fait, nous on arrête de parler nous pour laisser parler un vrai coach. Nous on n'est pas coach, on a juste eu envie de partager avec vous ce qu'on ressent. Mais là, à l'instant, il y a donc le coach motivateur TG Sonfo qui vient nous entretenir, lui également, sur une question assez intéressante aujourd'hui. C'est pas très loin de ce dont on parlait, Thierry. C'est la permission de penser grand. Voilà. On se reparle derrière. Pensez grand, mesdames, messieurs. Voilà. Bonjour, bonjour, merci à vous, présentateurs, merci aux fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui et nous allons partager dans cette brève capsule de motivation, permission de penser grand, parce qu'en réalité, si on ne pense pas grand, on ne peut pas accomplir de grandes choses. C'est important toujours de penser grand. Et sur ce, je vais vous raconter une histoire. En 1944, Martin Luther King Senior, généralement appelé Daddy King, a tenu la main de son fils et l'a amené au bureau de son directeur appelé le docteur Isaiah Mays et lui a dit: Docteur Isaiah Mays, bonjour, je suis venu pour prendre juste un peu de votre temps. Je vous ai apporté mon fils, il est brillant, il est intelligent, il va à l'école, il va à l'université, mais il ne sait pas rêver. Docteur Isaiah Mays, voudriez-vous bien apprendre à mon fils à rêver? Et sur ce, le docteur Mays remit au jeune Martin Luther King une feuille sur laquelle il était écrit cette profonde réflexion qu'il l'enjoignit de lire chaque jour. Et je vais vous faire part du contenu de cette feuille. Voici ce qui était écrit. Nous devons garder à l'esprit que la tragédie de la vie ne réside pas dans le fait de ne pas réaliser nos objectifs, mais plutôt de ne pas avoir d'objectifs à réaliser. Ce n'est pas une calamité que de mourir avec des rêves non accomplis, mais c'est une calamité que de ne pas avoir de rêve du tout. Ce n'est pas un désastre que d'être incapable d'atteindre notre idéal, mais c'est un désastre de ne pas avoir d'idéal à atteindre. Il n'y a pas de honte à ne pas toucher les étoiles, mais il y a de honte à ne pas avoir d'étoiles à toucher. Waouh! Et la méditation de ces paroles profondes influença tant le jeune Martin Luther King Jr. qu'il finit par devenir une figure emblématique dans l'histoire des États-Unis et même dans l'histoire du monde. Et le jeune Martin Luther King, 24 ans plus tard, donnait un discours qui est reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands discours jamais donnés par un mortel. I have a dream, je fais un rêve. Et Martin Luther instigua une lutte pour les droits civiques et contre la ségrégation raciale qui prit des proportions au point de devenir une grande figure qui a créé un impact incommensurable et a laissé des marques indélébiles sur les sables du temps. La réalité est la suivante. Les plus grands obstacles à notre succès ne se trouvent pas à l'extérieur de nous, mais se trouvent à l'intérieur de nous. Ils sont innombrables, mais les plus importants, les plus géants, ceux qui semblent très souvent insurmontables, se trouvent à l'intérieur de nous. Et c'est Charles Schwab, grand industriel, qui disait: lorsqu'un homme a placé une limite sur ce qu'il va faire, il a déjà placé une limite sur ce qu'il peut faire. Lorsque vous placez une limite sur ce que vous allez faire, vous avez placé une limite sur ce que vous pouvez faire. Nous parlons de permission de penser grand. Aucun homme ne peut devenir plus grand que la taille de ses pensées. Ah oui, aucun homme ne peut devenir plus influent que la taille de ses pensées. Ce qu'un homme pense constamment, il le devient finalement. Alors il est important de faire attention à ce que nous laissons trottiner dans notre esprit, parce que ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit finit par se produire dans le temps. C'est juste une question de processus. Ce qui se produit dans notre pensée va se produire dans notre vie. La différence, c'est le temps. Donc il est important de retenir ceci. Donc un des obstacles majeurs à la grandeur, c'est ce que j'appelle la myopie mentale. La myopie mentale, que je définis comme étant l'incapacité de voir la totalité de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce qu'on peut avoir ou devenir. C'est ce que j'appelle la myopie mentale. Et beaucoup de personnes sont victimes de cela. Mais pour résoudre le problème de la myopie mentale, il faut tout simplement changer de paradigme. Changer votre façon de penser, changer le contenu de vos pensées. Et vous allez changer la qualité de votre vie. Je finis avec ceci. William James, l'un des pères fondateurs de la psychologie moderne, a déclaré: la découverte la plus importante de notre époque
est le fait que nous pouvons modifier notre existence en modifiant notre attitude. Alors retenons tout simplement que chaque homme peut changer la nature de sa vie en changeant la nature de ses pensées. Chaque homme peut changer l'envergure de sa vie en changeant l'envergure de ses pensées. Chaque homme peut changer la qualité de sa vie en changeant la qualité de ses pensées. Permission de penser grand. Je vous laisse ici en compagnie de ces merveilleux présentateurs de Canal Matin à qui je vous demande de prêter la même attention que vous leur prêtez déjà et encore plus. Merci, rendez-vous pour une prochaine capsule de motivation. Whatever happens, always remember you are a champion. Voilà, merci beaucoup pour ce moment de motivation. Coach Il faut penser motivateur. grand. C'est très important. Voilà. Parce qu'il y en a qui ne pensent pas plus loin que le bout, qui ne pensent pas plus grand que leur Ils ont vie, peur quoi. de penser. Il faut penser grand, parce que si vous ne pensez pas grand, personne ne viendra vous donner à penser grand. Oui, Moi, je pense grand. oui. Je Donnez-vous pense, la permission de je penser pense grand. que d'ici un bon moment, quand même, mon plus gros désir, c'est d'être le meilleur dans ce que je fais. Ah, Le meilleur de ma génération. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pratiquement, je vois 36 ans bientôt, 36. Oui. Mais je pense qu'avant d'avoir le 40, il faut que je sois au top quand même. Mhm. Ouais, parce que là, on est encore en train de gravir certaines marches. C'est Ça bien. va aller, il faut persévérer, il faut travailler. Et Vous avec avez la, petit, on vous va y avez la arriver. permission, vous, comme Thierry, de penser grand. Dites des choses grandes sur votre vie, en ce qui vous concerne. Pensez grand, rêvez grand. Et puis, vous les verrez certainement arriver, pourquoi Bien pas. sûr. Voilà. Alors, à l'instant, on va prendre une belle transition.